Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Atalanta-Bergame, Manchester United, match qui comptait pour la 4e journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe F, match nul, 2 buts partout, l'ouverture du score de Josip Ilicic à la 12e minute de jeu pour les Bergamasques, 45e égalisation de Cristiano Ronaldo, 56e Duvan Zapata redonne l'avantage aux Italiens, et la 91e c'est une nouvelle fois CR7, et avec ce résultat, les Red Devils sont toujours premiers, avec 7 points, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite, à égalité avec Villarreal 2e. Les Espagnols qui ont gagné leur match face aux Young Boys de Berne 2-0. Donc on peut remercier Cristiano, parce qu'il permet aux Mancunins d'éviter la défaite. Donc on peut le remercier, c'est encore une fois le héros des Mancuniens. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, dans l'ensemble c'est décevant. C'est encore une prestation décevante de la part des hommes de Solskjaer. La première période, on a vraiment eu du mal, même si l'entame de match était pas trop mal. On s'était créé une première occasion avec une frappe de McTominay qui s'est écrasée sur le poteau de Roi de Mousseau. Et malheureusement, on retombe, comme je disais, dans nos travers avec le but d'Ilicic à la 12e sur un centre venant de la gauche. Ilicic a repris ce ballon à l'entrée de la surface. La frappe était, on va dire, cadrée, mais Derrea était sur la trajectoire, mais il fait une faute de main. Le portier espagnol qui commet une boulette. Ce but aurait pu être évité. C'était évitable. Ce but était évitable. Donc à la 12e minute de jeu, Ilicic permet au Bergamas de prendre l'avantage. Donc 1-0 pour l'Atalanta. Ensuite, on était encore dans le dur. Bergame qui continue de pousser pour marquer le deuxième. À plusieurs reprises, Eric Bailly a contré les attaques des Italiens. On peut le remercier parce qu'avec le match qu'il a fait, il a été aussi très très bon. Moi je comprends pas, là avec le match qu'il a fait, pour moi Ole Gunnar Solskjaer il doit le mettre titulaire à chaque fois. Moi je comprendrais jamais s'il le met pas titulaire au prochain match, je comprendrais jamais. Avec le match qu'il a fait, pour moi, il mérite d'être dans le 11 de départ. C'est clair et net. À un moment donné, t'avais une perte de balle. Il y avait Pogba qui avait perdu le ballon au milieu de terrain. Zapata avait récupéré. Et au dernier moment, Bailly, il a couru comme un fou. Hein. Il a couru comme jamais pour stopper la frappe de Zapata, pour contrer la frappe de Zapata. Et on peut le remercier. Là, c'est clair qu'il a fait des actions incroyables. Donc on peut le remercier. Donc toujours 1-0 pour l'Atalanta. Et ensuite on a eu un sursaut d'orgueil avec le but de Cristiano à la 45e sur un très beau mouvement collectif. Greenwood qui était entré en jeu entre temps à la place de Varane, sorti sur blessure. Ça c'est le point noir de cette soirée. Donc comme je disais, Greenwood qui était entré en jeu à la place de Varane, qui joue avec Fernandes et CR7, un jeu en triangle, un jeu entre les trois. La passe de Greenwood pour Fernandes, la talonnade du Portugais pour son compatriote, CR7 qui avait plus qu'à ajuster Roi de Mousseau d'un plat du pied. Très beau but, un partout. Juste avant la pause, c'est le timing parfait pour revenir dans cette partie. La deuxième période, on retombe encore une fois on retombe dans nos travers, on est de nouveau en difficulté. On concède le deuxième but à la 56e sur une passe en profondeur de Palomino. Zapata qui prend de vitesse la défense des Red Devils. Maguire qui est complètement à la rue. Derrea qui hésite à sortir et qui malheureusement ne bouge pas assez son angle. Donc c'est un but qui aurait pu être évité aussi. Donc but de Zapata à la 56e. Et ensuite on a Manchester qui a essayé de revenir dans cette partie avec des occasions de Rashford, de Ronaldo, ça passe toujours pas. Solskjaer qui fait des changements, il fait rentrer Matic, Cavani, Van de Beek ou encore Jadon Sancho. Et puis au bout du temps additionnel, à la 91e, le but de CR7 sur une passe contrée de Donny Van de Beek, le ballon qui est revenu dans les pieds du Portugais et derrière un 1-2 entre lui et Fernandes et la frappe à l'entrée de la surface, petit filet, Mousseau est battu. Et à ce moment-là, c'était la délivrance. On était soulagés. Le but de Ronaldo nous a soulagés, nos supporters mancuniens. Donc on s'en sort très très bien face à l'Atalanta.
Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a alignée pour ce match. 3-5-2 avec De Gea dans les buts. La défense à 3, Varane, Bailly, Maguire. Varane dans l'axe, Bailly à droite, Maguire à gauche avec le brassard de capitaine. Le milieu de terrain, McTominay, Pogba. Bruno Fernandes en numéro 10. Les pistons, Wan-Bissaka sur le flanc droit, Luke Shaw sur le flanc gauche. Et le duo d'attaque, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo. J'allais dire l'inverse, excusez-moi. Les remplaçants, comme je disais, Greenwood qui est entré en jeu à la place de Varane, sorti sur blessure. Jadon Sancho à la place de McTominay. Matic à la place de Pogba. Cavani à la place de Marcus Rashford. Et Donny van de Beek à la place de Bruno Fernandes. J'ai pas grand chose à dire pour la compo. Alors, même si bon, un choix que j'ai pas compris, pas compris du tout, c'est pourquoi Gunnar Solskjaer il a mis Cavani sur le banc. Ça, je comprends pas. Contre Tottenham, il a remis on va dire qu'il a mis à peu près le même 11. Sauf que bon, c'était Fred qui était à la place de Pogba et Lindelof à la place de Bailly. Mais, bref, ce que je comprends pas, c'est que contre Tottenham, tu alignes le duo d'attaque, Cavani, CR7, ça avait très bien fonctionné. On voyait que le duo marchait plutôt bien, ils se retrouvaient bien, les passes. Moi, je trouvais que c'était agréable à voir. Je trouvais que ça marchait bien ce duo. Pourquoi mettre Rashford à la place de Cavani? Ça, j'ai jamais compris. Rashford, ok, il est sur une bonne dynamique et tout aussi. Il a inscrit 3 buts en 4 matchs. Ça, il y a pas de problème, je l'entends. Mais moi, je trouve qu'en ce moment, Rashford, c'est plus un joueur qui va plus dynamiser. On va dire qu'il va être plus dynamique lorsqu'il va rentrer en jeu que lorsqu'il va être titulaire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que Rashford, pour l'instant, il faut pas le mettre tout de suite titulaire. Peut-être le faire entrer en cours de match et tout, comme il le faisait, ça marchait très bien. Et tu mets Cavani aux côtés de Ronaldo. Pour moi, ça doit pas bouger. J'avais dit contre Tottenham, il faut pas le bouger. Ce duo, ça fonctionne très bien. Pourquoi le changer? Ça, c'est le seul choix que je trouve un peu bizarre de la part de Solskjaer. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par les Italiens de Bergame. 47% de possession balle, 5 corners, 6 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu du côté de Manchester United, 53% possession balle, 53%. 1 corner, 7 tirs au total, dont 4 tirs cadrés et une position de hors-jeu signalée. Quand on regarde les stats, oui, Manchester United a la position balle, mais en termes d'occasion, l'Atalanta était, on va dire, plus réaliste, plus efficace devant le but que les hommes de Solskjaer. On a manqué de justesse dans le dernier geste, on n'était pas assez tranchant dans la finition. C'est dommage, mais après c'est comme ça, c'est le football, ça fait partie du football. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par De Gea. Match décevant du portier espagnol. On va dire un peu fautif sur les 2 buts, surtout sur le premier. Je trouve qu'il fait une sacrée faute de main. De Gea qui ces derniers temps nous a énormément sauvés. Moi je l'avais défendu pendant de nombreuses années. J'avais défendu même quand il avait une période délicate. J'étais le premier à le défendre, parce tout le monde disait, ouais, Dean Henderson, il doit être titulaire, De Gea, il est sur le banc et tout. Moi, je disais, les gars, attendez, quand on va recruter un défenseur central de classe mondiale, quand on va recruter un défenseur de bonne qualité, quand on va l'associer avec Maguire, quand il sera dans une bonne forme, je pense que il va retrouver de la confiance, il va être plus solide. Et c'est ce qui s'est passé. Avec l'arrivée de Raphaël Varane, ça a boosté la confiance de De Gea, et on a retrouvé un peu le De Gea il y a 4-5 ans où c'était un monstre, quoi. Il était infranchissable et qui sauvait à plusieurs reprises les Red Devils. Et c'est ce qui s'était passé. Bon, là, dans ce match-là, il était un petit peu décevant. Son niveau a baissé par rapport à d'habitude. Donc De Gea, pour moi, je mets dans flop. La défense à 3, Maguire, Varane, Bailly. Bailly, je le mets dans le top direct. Il y a pas de débat. Avec le match qu'il a fait, pour moi, je le mets dans le top. Les qualités de relance, elles étaient propres. La relance, elle était propre. Les récupérations de balles, l'agressivité, le physique, tout. Franchement, j'ai bien aimé le match de Bailly. Il a fait son taf. Donc moi, j'espère que Solskjaer va le mettre titulaire à tous les matchs. Donc pour moi, Bailly, je le mets dans le top. Varane, j'ai trouvé jusqu'à sa sortie sur blessure, jusqu'à sa sortie, j'ai trouvé bon.
rassurant, il arrive à stabiliser la défense, qui est assez fragile quand même. Moi je trouve il fait le taf, Raphaël Varane, donc jusqu'à sa sortie. Moi je trouvais qu'il faisait un bon match, donc Varane je mets là en top. Maguire, j'ai trouvé encore une fois pas bon. Il met pas un pied devant l'autre, on voit que depuis qu'il est revenu de blessure, il met pas un pied devant l'autre, il n'y arrive pas. Les relances elles sont pas bonnes, toujours mal placées. On voit que Maguire il est dans une période vraiment délicate. J'espère pour lui qu'il va retrouver vite son niveau, parce que quand il est dans un bon jour, il peut être très très bon, mais alors quand il est comme ça, qu'est-ce qui peut être nul? Mais qu'est-ce qui peut être nul des fois? Tu te dis des fois, mais comment il fait pour faire des matchs comme ça? Tu sais très bien, en fait, Maguire, des fois quand il est bon, quand il est dans un bon jour, il est très bon, mais alors quand il est pourri, il est vraiment pourri, quoi. Ça, c'est clair. Là, tu le vois, contre l'Atalanta, il était vraiment nul, quoi. Maguire, pour moi, je le mets dans le flop. Le milieu de terrain, McTominay, Pogba, dans l'ensemble, c'était assez décevant. Ils sont fait manger. Enfin, avec Freuler, avec De Roon ou encore Koopmeiners et Pasalic. Ils sont fait manger au milieu de terrain. Pogba qui perdait des ballons bêtement. Les passes, c'était pas toujours propre. Pogba qui est un petit peu décevant. McTominay aussi. Donc pour moi, les deux, je mets dans le flop. Bruno Fernandes, très bon match. Il a porté sa créativité, sa touche technique. Il a été auteur de 2 passes décisives. Très bon match de Fernandes. Les pistons, je veux dire, Wan-Bissaka et Luke Shaw, dans l'ensemble, c'est assez décevant. Défensivement, ils ont pris l'eau face à Zappacosta et Joachim Maille. Et offensivement, ils n'ont pas montré grand-chose. Ils n'ont pas été très intéressants. Donc Wan-Bissaka et Luke Shaw, j'ai mis dans le flop. Et le duo d'attaque Rashford-Ronaldo. Rashford, j'ai trouvé un peu décevant par rapport à d'habitude. Manque de justesse dans le dernier geste, pas assez technique. C'était un peu brouillon. Rashford dans ce match était un peu brouillon. Et puis Ronaldo, je le mets comme d'hab, je le mets dans le top. Il a été très très bon. C'est lui qui permet à Manchester United d'éviter la défaite, d'éviter un deuxième revers en Coupe d'Europe. Donc merci Ronaldo. Et puis les remplaçants, Greenwood, Sancho, Matic, Cavani, Van de Beek. Pour moi, le seul qui n'a pas été bon, c'était Jadon Sancho. Sancho qui encore une fois a été décevant, manque de vitesse, manque de rythme, il n'y arrive pas. On voit que son adaptation est très compliquée. Pour l'instant, on attend toujours. Jadon Sancho de Dortmund, on l'attend toujours. Et les autres, Greenwood, bonne entrée en jeu. C'est lui qui est à l'origine du premier but de CR7. Matic, bonne entrée en jeu. Il arrive à plus ou moins à stabiliser le milieu de terrain. Cavani, bonne entrée en jeu aussi, qui a apporté de la grinta, de l'agressivité, tout. Et puis Donny Van de Beek, c'est vrai que ces derniers temps, il est un peu à la cave. Enfin, il est mis de côté par Solskjaer, encore une fois. Mais il a joué, on va dire 3 minutes, mais on va dire que c'est 3 bonnes minutes. Moi, j'ai trouvé assez correct, même s'il n'a pas réussi à influencer le jeu comme il voulait, mais j'ai trouvé assez intéressant, de l'agressivité, il va vers l'avant, il attaque, il défend, il fait tout. Donny Van de Beek, il a fait une bonne entrée en jeu. On espère tous, supporters mancuniens, que Solskjaer lui donnera plus de temps de jeu, parce qu'il mérite. Il mérite, et en plus, il est 10 fois meilleur, par exemple, qu'un Fred. On est bien d'accord, Donny Van de Beek, il est 10 fois meilleur que Fred. Peut-être pas pas forcément au même niveau que Pogba. Quand Pogba est dans un très bon jour, dans un bon jour, il est très bon. Mais on va dire que Donny Van de Beek, moi je trouve qu'il est dans la hiérarchie des milieux de terrain. Pour moi, il mérite d'être à la 2e, voire même 3e place, quoi. Donc j'espère que Solskjaer lui donnera plus sa chance. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu cliques, tu t'abonnes comme d'habitude. Et d'ici là, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!